décoller de Miami Beach. Nage de 100 à 150 mètres pour prendre la ligne devant. On a la 4.8 Stash V2 de Duotone dans le dos. On a la 4.3 Power Pack de Ozone. On a le board Kawa. Donc c'est le board qui se plie, meilleur rangement. Avec un slingshot One Lock System en dessous, Glide 1325 en avant, Turbo 180 en arrière. Et puis un mât aluminium 82 cm. Donc voici le rig. Et là on va espérer que ça tienne. Oh boy, ok. Aucun problème de puissance avec le Power Pack. Il faut juste figurer comment, où est-ce qu'il se tient. On va attendre une gust. Pour le moment, c'est un peu up and down. On est encore trop proche du bord. Et le vent est side off. Donc, ok. Oh bon boy, ok. Ça va être... C'est parti. Oh boy, ok. Facile de même. Oh boy, ok. On ne sortira pas le 4.8. On a en masse de puissance. Aïe. On va aller rouler. Non. On va faire 2-3 tags pour le moment. Oh my god, manque pas de puissance avec le Ozone Power Pack. Ça annonçait à peine 20 nœuds aujourd'hui. Ça m'a dit, là, je pourrais facilement être sur un 4 ou même peut-être un 3-6. Plein power. On va voir qu'est-ce que ça donne au harnais. Facile. Ben trop facile. Wow. Ok. Ok, on est rendu sur le reef. Oh. Puis, on commence à apprivoiser le spot. La ligne d'harnais est un must. Je ne veux pas que la session dure 20 minutes. Ça change toute la game. Pour le moment, le Power Pack, je ne suis pas en plein de côté remonte au vent. Pour moi, tant qu'à moi, ça fait bien la job. Là, on va travailler sur la stash. Bon. C'est à peu près ça.
tomber sur une aile avant plus grosse quand tu starts, c'est quasiment obligatoire. Voilà, en wing, là, je roule entre 6 et 800 confortablement. Et puis là, vois-tu, là, je suis retombé sur une 1300. Ça me permet de rouler un aile dans des mains qui est plus petite, plus facile à gérer. Et c'est surtout faire toutes les manœuvres à plus basse vitesse. On prend plus de temps à tout faire au final. Fait que une aile avant un petit peu plus grosse, ça vient t'acheter un petit peu de temps lorsque tu glisses du foil on power, le temps que tu fasses une transition ou que tu staches la voile ou que tu la redéploies. Très important de remonter la taille de l'aile avant. Là, oui, on joue un peu au zigzag entre les bancs de sargasse. C'est pas si pire, je dirais. C'est pas la fin du monde, on va dire. On est capable d'avoir des belles lignes. Mais clairement, il faut en être conscient parce que un banc de sargasse, ça t'arrête sur un moyen temps.